Public Factory, elle renoue avec les objectifs originels de Sciences Po Lyon, c'est-à-dire replacer les sciences humaines et sociales au cœur de l'action publique et de la construction du bien commun. La Public Factory, elle a pour mission de créer des ponts entre ceux qui font, ceux qui vivent l'action publique, les chercheurs en sciences humaines et sociales et les étudiants. La base de la Public Factory, c'est la méthodologie d'apprentissage en situation de travail sur des projets d'innovation publique. Ce projet nous a permis, dans un cadre professionnel et étudiant, de nous confronter tout simplement et de confronter tout notre bagage pédagogique, notre bagage d'étudiant à la réalité du terrain. Je pense que c'est essentiel dans notre cursus d'étudiants et étudiantes de Sciences Po, surtout en étant à Sciences Po, de se confronter au terrain et d'avoir une formation pratique, aussi de voir le déroulement pratique d'un projet. Le fait de gérer un projet du début à la fin, c'est très enrichissant en tant qu'étudiant et étudiante. L'échange était difficile, mais intéressant parce que ça nous demandait justement de travailler cette prise de position, de justifier nos remarques. Alors, la Public Factory, avec laquelle on a travaillé 2 années consécutives, a permis au SGAR, qui pilote la politique régionale d'intégration, d'appréhender son portage de la politique publique de manière différente. On avait en face de nous des étudiants forcément plutôt novices sur le sujet, qui ont du coup posé des questions pertinentes comme impertinentes, ce qui a été assez formateur pour nous et qui nous a permis aussi de prendre un peu de recul sur notre travail quotidien, chose qu'on n'a pas forcément le temps de faire ou qu'on ne s'autorise pas forcément, et en ce sens, ça nous a permis de progresser dans notre appréhension de la politique d'intégration. J'avais des proches qui disaient j'ai vraiment envie de vivre en théorie parce qu'en théorie tout va bien. Et justement, la confrontation à un réel où l'information n'est pas parfaite, où il y a des points de vue différents qui s'affrontent, où il y a des jeux d'acteurs, etc. C'est la nécessité d'articuler la théorie et la pratique. L'action publique par rapport à tout ça, elle ne peut pas se faire sur un mode lisse et idéal. Il faut bien qu'elle se fasse sur un mode qui va se confronter au réel, affronter des points de vue contraires qui sont en plus des points de vue contraires mais qui peuvent tous être légitimes. Le design, c'est un outil et derrière cet outil, l'intention du design des politiques publiques et notre intention, c'est plutôt une intention qui va consister à arrêter d'avoir une visée très descendante des politiques publiques pour passer à une autre approche qui est une approche beaucoup plus collaborative, qui est l'approche qu'on trouve dans le design. Souligner un principe qui me semblait assez important et qui me semble être un atout pour le design, c'est qu'il fait appel à l'ensemble des acteurs d'un même service. Et je trouve que c'est quelque chose qui permet justement de repenser les politiques publiques de façon positive. Prendre conscience des contraintes auxquelles sont confrontés les acteurs. Alors, le partenariat a permis d'identifier une 20aine de pistes d'action qu'on essaye de déployer aujourd'hui. Alors, on en a privilégié 2. La première concerne la désignation de référents au niveau départemental dans le parcours d'intégration qui permettrait aux réfugiés d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble de ces problématiques d'intégration. La deuxième concerne la question du parrainage, sur lequel on a été amené à travailler plus particulièrement en 2019-2020 et qui fait l'objet à l'heure actuelle de réflexions au niveau national. Et on espère donc que nos réflexions menées avec la Public Factory aideront à nourrir aussi la mise en œuvre locale de ces réflexions nationales. La Public Factory finalement permet aux étudiants de Sciences Po Lyon de sortir de leur zone de confort et c'est ce qui nous permet de progresser.